Guerre commerciale, quel cadeau Trump a-t-il fait à la Chine? Les divergences entre les États-Unis et leurs alliés provoquées par la politique commerciale américaine peut mettre définitivement un terme à l'ordre mondial dominé par l'Occident, estime Joschka Fischer, ancien ministre allemand des Affaires étrangères. C'est la Chine qui peut être la grande gagnante d'un tel scénario. Les désaccords entre les pays occidentaux concernant leurs relations commerciales peuvent jouer en faveur de la Chine et accélérèrent le réalignement historique de l'ordre mondial, écrit Joschka Fischer, ancien ministre allemand des Affaires étrangères, sur le site Project Syndicate. La guerre commerciale globale de Trump est autodestructrice. En frappant les alliés américains les plus proches de droits de douane, il les pousse pratiquement dans les bras de la Chine, a-t-il déclaré. D'après son article, les importateurs européens et japonais qui se confrontent à des barrières protectionnistes américaines tournent leur regard vers les marchés chinois et russes. L'Europe sans un appui nord-américain n'a d'autre choix que de se tourner vers l'Eurasie, a-t-il ajouté. L'ancien chef de la diplomatie allemande a également indiqué que le sommet du G7, qui avait eu lieu les 8 et 9 juin au Québec, avait témoigné du fait que l'Occident était en train de perdre son importance globale. Selon lui, c'est le président américain qui était son principal destructeur. M. Fischer a rappelé que c'est après la fin de l'époque bipolaire que la Chine avait entamé son émergence en profitant de la mondialisation économique. Actuellement, l'empire du milieu défie les positions américaines dans les domaines économiques, politiques et technologiques. Les droits de douane sur l'acier atteignent 25%, tandis que ceux sur l'aluminium sont de 10%. L'Union européenne a lancé vendredi dernier sa contre-offensive dans le conflit commercial qui l'oppose aux États-Unis, en imposant des droits de douane sur des produits américains, comme les jeans, le bourbon ou les motos, pour un montant de 2,8 milliards d'euros.